Lame d'acier. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette arme. C'est simplement une épée basique qui appartenait à l'origine à Kim Sang-shik et qu'on voit pour la première fois au chapitre 13. Monsieur Kim a acheté cette épée pour 3 millions de won. Alors que Jin-woo peinait face au Lycan au croc d'acier, le système est apparu devant lui avec un écran d'inventaire et il a utilisé cette épée pour les achever. L'épée a une apparence simple et inflige 10 points de dégâts. Comparé aux autres armes que Sung Jin-woo acquiert tout au long de l'histoire, cette épée pourrait être considérée comme la plus faible. Elle a aussi une durabilité très faible. Finalement, cette arme se brise lors du combat contre Kasaka à Crocs venimeux bleu. Même après avoir été brisée, elle reste en quelque sorte utile à Jin-woo. Grâce à cette arme, Jin-woo a obtenu le titre de tueur de Lycan et a considérablement augmenté son niveau, croc venimeux de Kasaka. Après avoir vaincu Kasaka, Jin-woo met la main sur cette dague de rang C. La dague a un design très accrocheur, une lame blanche brillante, un manche qui ressemble à des écailles de serpent et des courbes qui lui donnent une allure majestueuse. Elle est en réalité fabriquée à partir du croc de Kasaka et conserve encore son venin, ce qui la rend très puissante pour paralyser les ennemis. Elle inflige 25 points de dégâts. Jin-woo utilise cette dague pour la première fois contre le boss araignée et elle lui est très utile. Et lors du combat contre Kang Tae-shik, les effets mortels de la dague deviennent encore plus évidents. Le premier effet est la paralysie, qui étourdit l'ennemi pendant un certain temps. Le second peut être pire encore, et l'hémorragie, qui fait perdre à l'ennemi un point de vie chaque seconde. Avec des compétences passives comme maîtrise avancée des dagues ou frappe vitale, qui au niveau 1 offre 33 dégâts supplémentaires et augmente les dégâts critiques, la puissance de cette dague est largement amplifiée. Tueur de chevalier. Lorsque Jin-woo réalise que le croc de Kasaka ne peut pas couper l'armure lourde et solide des chevaliers, il comprend qu'il est temps d'obtenir une nouvelle arme. Il choisit donc tueur de chevalier, et c'est un excellent choix. En dehors du système, cette arme pourrait valoir environ 100 millions de won, soit environ 63 000 euros. Visuellement, elle impose. Lame dentelée, bordures orange flamboyant, une allure brutale. Rien que son design crie « Je suis là pour percer l'acier ». C'est une dague de rang B avec 75 points d'attaque. Le nom tueur de chevalier vient de son effet spécial. Si l'ennemi porte une armure lourde, elle inflige 25% de dégâts supplémentaires. C'est un véritable atout pour Jin-woo durant la quête de changement de classe. Elle est aussi très durable, capable de résister à des combats intenses sans perdre en tranchant ni en efficacité. Plus tard, on le voit même l'utiliser contre le roi démon Baran. Même si elle ne porte pas de coups critiques, elle est très efficace pour repousser les attaques brutales de Baran, permettant à Jin-woo de tenir tête à la férocité du roi démon. Le tueur de chevalier devient l'une des armes préférées de Jin-woo pour les combats contre des ennemis en armure lourde, prouvant sa valeur encore et encore. Dague de Baruka. Baruka est sans doute l'un des boss les plus puissants que Jin-woo ait affronté, et son arme n'est pas en reste. Cette dague est remarquable et évoque immédiatement la froideur de son pays d'origine enneigé. La lame est blanche et l'énergie magique à l'intérieur lui donne une lueur éclatante. La fonctionnalité exceptionnelle de cette dague vient de la magie qu'elle contient, ce qui rend son porteur plus léger et augmente son agilité de 10. Sans oublier qu'elle inflige 110 points d'attaque, ce qui est supérieur à toutes les dagues précédentes de Jin-woo. Contrairement au croc de Kasaka, surtout utile en début de partie, ou au tueur de chevalier, plus axé sur la puissance brute, la dague de Baruka offre un mélange parfait de vitesse et de puissance, correspondant parfaitement à l'évolution du style de combat de Jin-woo. Cette dague, à la fois pratique, puissante, aide Jin-woo dans de nombreux combats. L'ennemi le plus notable qu'il vainc avec cette dague est Baran, le roi démon, et ce combat est tout simplement épique. Dague du roi démon. Après avoir vaincu le roi démon Baran, Jin-woo obtient cette arme, connue sous le nom de son ancien propriétaire. L'apparence de cette dague est très impressionnante et reflète bien la nature impitoyable de Baran. Leur apparence? Une tuerie. Lame noire, bord rouge sang, poignée marron. Quand Baran les utilisait, elles brillaient en rouge écarlate. Dans les mains de Jin-woo, elles s'illuminent d'un violet spectral, reflet de son aura unique. C'est la troisième arme la plus puissante de Jin-woo. Elle confère un bonus d'attaque de plus 220 en attaque. Elle a également un second effet qui la rend quasiment surpuissante. Cet effet s'appelle
2 en 1. Tant que Jinwoo manie les deux, il obtient un bonus d'attaque équivalent à ses pointes de force. Et là, tu comprends, plus il devient fort, plus les dagues deviennent violentes. Ce ne sont plus des armes, ce sont des extensions de sa puissance. Par conséquent, cette dague est particulièrement utile dans les combats basés sur la puissance brute. Cependant, il y a eu 2 occasions où, malgré toute sa puissance, cette dague s'est révélée inefficace et c'est contre la statue de Dieu et contre Thomas André, épée longue du roi démon. Quand Jinwoo terrasse Baran, il ne reçoit pas seulement ses dagues légendaires. Il obtient aussi une épée monumentale, une arme de rang S, appelée l'épée longue du roi démon. Plus tard, elle devient l'arme principale d'Ygriss, et des décennies plus tard, elle finit entre les mains de Cha-Hain. Cette épée est de couleur claire, avec une ligne noire qui traverse le centre de la lame. La poignée est magnifique et très confortable à tenir. Quand Baran la possédait, la lame était bleu clair, la garde était jaune et la poignée grise. Mais lorsque Jinwoo s'en empare, la garde et la poignée deviennent noires. Après avoir obtenu le cœur noir d'Ashborn, la lame prend une teinte violette claire. En tant qu'arme de corps à corps, elle offre un bonus d'attaque de plus 350, ce qui est un chiffre très élevé, en faisant la deuxième arme la plus puissante après la colère de Kamish. Elle possède aussi un effet redoutable qui lui confère une capacité à distance, tempête de flammes blanches. Chaque coup déclenche un éclair destructeur qui s'abat automatiquement sur l'ennemi. Un véritable carnage à chaque mouvement, une capacité de zone digne d'un sort ultime, colère de Kamish. Cette arme dépasse même le rang S. C'est une dague fabriquée à partir du croc du dragon Kamish. Son apparence est impressionnante, un véritable chef-d'œuvre. Des lames orange vif, bordées de rouge sang, des poignées grises. L'une est massive, avec une garde noire imposante. L'autre, plus fine, arbore une garde dorée éclatante. 2 pièces asymétriques, mais parfaitement complémentaires. Et côté stats, tenez-vous bien, plus de 1500 en attaque. Oui, 1500, soit près de 7 fois plus que les dagues du roi démon. Mais le plus effrayant, c'est leur résonance avec le mana. Plus Jinwoo gagne en puissance magique, plus les dagues deviennent meurtrières. C'est une évolution permanente, une arme vivante liée à la progression de son maître. Cette dague a été forgée par Thomas André. Il ne l'a jamais utilisée lui-même car il n'est pas un chasseur de type assassin. Et il l'a ensuite offerte à Jinwoo en guise de remerciement pour lui avoir épargné la vie. Cette arme est d'une puissance folle. Même Thomas André a admis qu'il ne pourrait pas y résister, même avec un renforcement magique. Bien que cette dague puisse terrasser des monarques de moindre importance, elle s'est révélée inefficace face à Antares, le plus puissant des monarques. Donc Jinwoo l'a finalement abandonnée pour se forger une paire de dagues issues de son propre pouvoir. Croc d'Antares. Après le combat contre Antares, le roi dragon, Jinwoo a remplacé son arme endommagée, la colère de Kamish, par des dagues encore plus puissantes fabriquées à partir des crocs du roi dragon. Elles sont appelées crocs d'Antares ou encore dagues de l'épilogue et apparaissent pour la première fois au chapitre 183. Leur design est à couper le souffle. 6 dagues élégamment courbées, aux lames violettes sombres et aux reflets dorés. Les manches sculptées à l'image de la tête d'un dragon, comme si la bête d'ombre elle-même tenait la lame. Mais ce n'est pas juste pour le style. Ces dagues surpassent même la colère de Kamish. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas seulement sensibles au mana, elles ont été façonnées pour le dominer. Seul un monarque aurait pu manipuler un tel matériau. Et Jinwoo, devenu le roi des ombres, est justement à ce niveau. Elles sont à la fois stylées et pratiques, s'adaptant parfaitement aux mains de leur utilisateur. Lorsqu'elles sont utilisées par Jinwoo, ces dagues émettent une aura violette qui augmente leur puissance d'attaque. Elles ont la meilleure compatibilité possible avec les capacités liées au dragon, comptent parmi les armes les plus puissantes jamais créées.